Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi, comme on dit toujours, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama, nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. Voilà, je disais que nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec notre maman, nous sommes avec notre docteur. Mais avant de commencer, nous allons lui dire bonjour, maman. Bonjour, Président. Bonjour. C'est un plaisir de s'asseoir à côté d'un docteur. C'est un plaisir de s'asseoir à côté d'une maman. C'est un plaisir quand on est à côté de quelqu'un qui fonce avec les études. Ça nous donne nous-mêmes le goût d'étudier et le courage d'étudier. Qui est maman? Vraiment, merci de m'avoir accepté ici pour cette interview. Moi, c'est Dr Osako Marie Djemo. Oui, je suis une Congolaise vivant ici aux États-Unis. Je suis pour le moment dans l'État de Illinois. Donc, je suis dans les affaires, je suis dans l'éducation et c'est la raison pour laquelle je suis ici. Maman dans les affaires, maman une Congolaise. Beaucoup de gens disent que même ceux qui ne sont pas Congolais aujourd'hui se disent Congolais. Est-ce que vous pouvez faire la même chose dans une langue congolaise? Évidemment. Mie ni Maman Marie Osako Djemo, nilizaliwa kwa Lubumbashi. Mukatuba kananga. Hapana. Niko mtoto wa Bel Air. Nilizaliwa kwa Il y a beaucoup Bel Air. déjà d'argent. Là, ça sent l'argent. Vraiment, non, j'ai vraiment né, grandi au Bel Air. Pour les gens qui ont vécu dans des années 80, 90, donc j'ai étudié à l'école Djanja. J'ai commencé à Chamilemba. Chamilemba, c'est ça. Là, vous êtes revenu en français. Bon, vous comprenez, donc je peux aller un peu à Lingala, je peux aller un peu en français, mais Bozoyo Kakak, c'est comme ça, n'est-ce pas? Donc, Turienda commencé à Chamilemba, mon école primaire, et puis l'école secondaire, Turienda ko Institut Njanja, et puis l'université, Nirkwa ko Université de Lubumbashi. Unilou, ça y a Kasapar. Kasapar, oh yeah! Oh yeah! Matiti Mboka, vous n'étiez pas là? Non, ça c'était avant. Ah, Matiti Mboka, c'était avant. Moi, mon grand frère était là et d'autres grands frères de famille étaient là. Ils ont vécu le Matiti Mboka. Voilà. J'ai une cousine qui a vécu le Matiti Mboka. Ah, ok. Ouais. Voilà, je voulais tellement que le docteur, la docteur ou le c'est compliqué de voir. Le là, c'est compliqué. C'est pourquoi l'anglais est bon, parce qu'il n'y a pas de lait, il n'y a pas de la. Tu dis seulement doctor. That's it. Ah, voilà, maintenant on dit la docteur ou le. Non, le, je crois que ça sonne bien. Je ne sais pas, papa. Ok, on va aller avec les deux. La maman docteur. Ah, ok, maman c'est docteur. Plus facile. C'est simple pour que les gens ne me corrigent pas là. Vraiment. Voilà, nous sommes avec maman docteur. C'est vrai que vous me voyez rire parce que ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Elle est venue avec une bonne nouvelle, mais je voudrais qu'elle fasse aussi la même chose en anglais parce qu'il y a des gens qui me disent que non, vos directs là, c'est souvent en lingala, donc on ne comprend rien. Voilà, donc si vous pouvez faire la même chose en anglais, ça sera bon. All right, so right now you're looking into Dr. Osako Marie Djemo. So I'm here with President John. I came to introduce the university, and we're going to be talking also some stuff, some businesses. Voilà. Nous allons parler université, nous allons parler éducation, nous allons parler bonnes nouvelles, nous allons parler de choses qui sont dans nos ordinateurs, mais peut-être que nous n'avons pas le temps de connaître. Et c'est pourquoi on dit toujours, celui qui n'a pas l'information, il peut mourir comme ça. Voilà, l'information, c'est la clé de toute chose. Et même, tout ce que nous faisons, si nous ne sommes pas informés, on peut dire que demain, il n'y a pas de travail, tu vas conduire 2 heures, mais tu arrives là parce que tu n'as pas été informé. Nous allons parler éducation, nous allons parler business, nous allons parler projet, nous allons parler éducation, nous allons. Maman Marie, pour ceux qui est Maman Marie? Vraiment, Maman Marie, c'est l'enfant de Dieu premièrement. Okay. Je suis servante de l'Éternel, marchant dans la crainte de l'Éternel.
Je suis une mère de 3 enfants, 3 beaux enfants, mariée, et je suis chancellor, comment je peux dire, le principal for the university. Chancellor, comment vous le dites? Principal, c'est directrice ou directeur? Chancellor, c'est la présidente. Oui, la présidente. La présidente de l'université, Jodapris. Je suis aussi PDG pour Jodapris INBS. C'est une compagnie de consultation et de marketing. Et je suis aussi chairman dans quelques business et compagnies de la place ici aux États-Unis. Voilà. Maman Marie a beaucoup de casquettes. D'ailleurs, je voudrais profiter pour dire qu'il y a les gens qui pensent que la place de la femme, c'est à la cuisine. La femme est inférieure à l'homme. Je ne suis pas encore PhD, mais je suis à côté des mamans qui est PhD. Et pour ceux qui étudient, ils ont beaucoup de respect aux aînés. Et comme moi, j'ai beaucoup de respect. Je n'ai qu'un master, maman est PhD. Et les études, ce n'est pas, surtout ici aux États-Unis, je n'ai pas étudié en Europe, c'est pas que tu passeras par la fenêtre pour réussir. Tu dois prouver que tu le mérites et je vous dois beaucoup de respect, maman. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes là pour parler de l'université. Vous avez dit que vous êtes chairman, vous êtes présidente dans cette université. En fait, quand vous parlez de présidente, ça veut dire que vous êtes cofondatrice, vous êtes associée ou bien vous êtes employée comme tous les autres. Merci pour la question. Quand je parle de présidente, c'est-à-dire je suis fondatrice de l'université. Donc ça vous appartient? Ça m'appartient. C'est une université privée. Merci bien. C'est une université privée qui est en train de grandir. Donc nous avons commencé depuis 2020. C'est là que la vision a commencé. Et quand nous avons commencé, on a commencé d'abord avec le tutoring. Aider certains étudiants d'autres universités parce que je travaille avec les étudiants depuis que je faisais le master en Afrique du Sud. Quand je suis venue ici... Vous étiez en Afrique du Sud? Oui, j'ai vécu en Afrique du Sud pendant 4 ans. Okay. C'est là où j'ai eu mon master en économie. Et puis, je suis venue ici aux États-Unis. C'est ici que j'ai eu mon doctorat à Chicago. Et là... Pendant tous ces temps, je travaille avec les étudiants dans le sens où tu les aides avec leur dissertation, avec leurs devoirs, leurs assignments. Alors, ça m'avait donné le goût d'enseigner. Et arrivé en 2019, tous les étudiants avec qui je travaillais avec, ils vont te dire, mais bon, je ne comprends pas ces cours, est-ce que je peux le reprendre avec toi? Alors, au lieu de juste aider la personne avec les examens, ou bien de préparation des examens, ou bien les devoirs, tu lui enseignes le cours entier à la personne. Okay. Et là, vraiment, j'ai commencé à avoir vraiment le goût d'enseigner les cours, surtout le cours d'économie, le cours de business, marketing et tout ça, un peu d'économétrie aussi. Alors, chaque fois que j'enseignais, les étudiants revenaient pour dire « Ah, on comprend mieux quand tu enseignes. Pourquoi tu ne commences pas une école ?» Et pour moi, en 2019, quand on me disait ça, je me disais « Non, c'est pas possible. Comment est-ce que je peux commencer une université ?» Je n'ai pas d'argent pour créer une université. Oui. Il y a des institutions, il y a des systèmes dans lesquels il faut passer. J'avais trouvé que c'était difficile. Mais... un jour, ma soeur vient me dire, non, j'ai rêvé que tu avais une université. J'ai dit, oh, this is interesting. Alors, j'ai commencé maintenant à explorer les options. J'ai appelé premièrement l'école, le Board of Education ici aux États-Unis, dans l'État de Illinois, et ils m'ont découragée. Ils m'ont dit, quoi? Faire l'université? Est-ce que tu as l'argent que tu peux jeter par la fenêtre? Est-ce que vraiment ils m'ont donné de requirements? Et je me suis dit, non, ça ce n'est pas possible. J'ai fait tomber ça. J'ai continué à enseigner les étudiants, juste part-time, par-ci, par-là. Et en 2020, je rencontre quelqu'un qui me dit que je n'ai pas vu pendant 20 ans. Un ami là, il m'a retrouvé sur Facebook. Il me dit, mais Marie,
tu dois avoir une université. J'ai dit, je n'ai pas d'université. Il me dit, non, moi j'ai rêvé que tu avais une université. Deuxième personne. Deuxième personne. Alors quand cette deuxième personne est venue, j'ai dit, ok, ça doit être la voix de Dieu. Alors comme nous prions, bon, nous commençons maintenant à prier pour dire, Seigneur, organise. La troisième personne vient me dire, Dieu me dit qu'il va t'aider. Tu as un projet que tu ne sais pas faire, mais il va t'aider. Est-ce que tu peux me le dire? J'ai dit, c'est le projet de l'université. Il me dit, ok. Dieu me dit qu'il va envoyer quelqu'un venant de Michigan pour venir t'aider. Wow. J'ai dit, je ne connais personne à Michigan qui peut m'aider dans le cadre d'études. Il me dit, je ne sais pas, c'est ce que Dieu m'a dit. Alors, j'ai commencé à chercher des informations et un jour, il y avait un cours que je devais prendre pour un business que j'étais en train de faire. Et la dame avec qui je travaillais était de Floride. Alors, on était en train de travailler et un jour, on a terminé avant. Elle me dit, mais Marie, parle-moi un peu. On dirait que tu fais beaucoup d'histoires là. Explique-moi un peu ce que tu fais. Je lui explique un peu. Elle me dit, mais tu as d'autres projets? Je dis, bon, j'ai un projet que je ne sais pas faire. Ça fait maintenant 2 ans, j'ai parlé au Board of Education dans l'État d'Illinois. On me décourage, je ne sais pas quoi faire. Sur le champ, elle me dit, attends, j'appelle quelqu'un. Elle appelle le monsieur, et son nom c'est Dr. Willoughby. Il l'appelle pendant ce temps-là, je ne le connaissais pas. Il appelle et lui dit, j'ai une dame ici, elle a besoin de faire une université, mais elle a besoin de quelqu'un qui peut l'aider et je sais que toi tu peux l'aider. Wow. Alors, il me dit, ok, ça va, on peut parler, tu peux me dire un peu. Je lui ai dit ce que j'étais en train de faire, mes projets et tout. Il m'a dit, I can help you. J'ai dit, ok, fine. On a pris rendez-vous. Il m'a demandé tous les requirements pour qu'il puisse m'aider. J'ai répondu à tous les requirements. Et puis, pendant ce temps-là, la femme était de Floride. Hein? Le projet était de Floride. Pour moi, c'était quelqu'un de Floride. Voilà. Alors, on commence à travailler. Il me demande de payer un certain montant d'argent. Pour moi, pendant ce temps-là, c'était un grand montant. Je n'avais pas ce montant-là. J'ai dit, ok, ça va, donne-moi un temps pour que je cherche l'argent. Et j'ai commencé à prier. Et un projet est venu exactement avec le montant que je cherchais. Alors, je lui ai envoyé le montant. Dès que je lui ai envoyé, il m'a aidé, il m'a montré les structures. Tu dois, ça, ce sont les documents que tu dois faire. Et puis, tu dois contacter ces systèmes. Vraiment, il m'a guidé dans tout ce que je devais faire, tout le document qu'il fallait faire. Donc, quelque chose que j'ai essayé moi-même pendant 2 ans, je ne pouvais pas faire, mais j'ai trouvé the right person. Et dans moins d'1 mois, j'avais tout le système en place. Wow. Alors, on a soumis et on a commencé d'abord par soumettre à la commission de Floride. Dans 2 mois, ils nous ont répondu qu'ils ont approuvé que l'école peut fonctionner. On nous a donné l'accréditation de Higher Education à partir de Floride. Et je me suis dit, comme je suis en Illinois, je dois avoir un document de Illinois pour faire fonctionner l'université. J'ai soumis, j'ai enregistré l'université, l'enregistrement a été approuvé. Et à partir de là, on a attendu que la commission de Floride puisse nous approuver maintenant pour l'accréditation. Et l'accréditation est sortie. On nous avait approuvé d'abord sous le parrainage d'une autre université de ces messieurs-là, de Dr. Willoughby. Mais c'est la semaine passée que notre document est sorti avec le Welcome Document. Donc maintenant, nous sommes officiellement accrédités worldwide, that means dans le monde entier. Nous pouvons avoir des étudiants qui peuvent s'inscrire et qui peuvent étudier en ligne ou bien in person partout dans le monde. Donc, en tout cas, félicitations. Hein? Félicitations. Je crois que c'est la première fois que je me mets à côté de quelqu'un qui est à l'université. J'ai été avec des gens qui ont les écoles, les instituts supérieurs. Mais l'université, c'est vraiment la première fois. Et notre prière en tant que communauté, c'est que Dieu ne vous arrête pas seulement à une université, Amen. Mais que ça soit au-delà de l'université, que vous Amen. Fassiez les choses au-delà. Parce que ce cœur, vous l'avez et je sais que Dieu peut
faire mieux que ce que vous pensez. Gloire à Dieu. On lui donne toute la gloire, donc il va faire ça pour sa gloire. Voilà, maman Marie, docteur Marie, je vous appellerai maman, souffrez que par respect africain que je vous appelle maman. Maman Marie, vous nous avez donné votre parcours. Aujourd'hui, vous avez une université. Ok, moi, citoyen lambda, je me dis que non, je vais étudier à l'université qui s'appelle encore comment? Jodapris Christian University, donc en français, ça sera l'université chrétienne de Jodapris. Jodapris, c'est un nom, c'est le nom de vos enfants, vous avez tout mis ensemble. Et donc vous avez vraiment une révélation là. Oui, Jodapris, j'ai pris l'ensemble de nos enfants. Donc on a pris Jovic, qui est l'aîné, Daniel, et puis Priscille. Donc on a pris les deux. Donc Jovic, Daniel, Priscille, Jodapris. Jodapris, vous trois là, maman a sémé cette œuvre parce que ça porte votre nom. Faites que ces noms ne disparaissent jamais. Amen. Faites que ça soit un héritage des enfants de vos enfants. Parce que c'est vous, au fait, ça vous appartient. Elle n'a mis que la sémence. Et c'est vous qui devez arroser, c'est vous qui devez tailler l'arbre pour que ça puisse aller de l'avant. Voilà, Jodapris, qui, si les gens ne savent pas trop vous retrouver, comment on peut écrire ça? Est-ce que vous pouvez épeler ça pour aider les gens? Des fois, les gens disent que non, il y a de ces personnes qui passent comme ça, qui nous disent que l'histoire existe, or ce sont des raconteurs. Est-ce qu'on peut vous trouver sur le website? Est-ce qu'on peut vous trouver sur Google? Si les gens veulent chercher, est-ce qu'ils vont vous voir? Oui, donc si vous voulez aller sur Internet, vous écrivez J comme John, O comme Orange, D comme David, A comme Astrid, Alpha, P comme Papa, R comme Roméo, I comme Indien, et puis S comme Sam. Voilà. Donc vous mettez juste ces mots-là et ça va vous dire tout ce que nous faisons. Vous allez voir nos magazines, nos autres entreprises et tout. Voilà, Jodapris, vous offrez pour le moment, vous avez dit in person ou bien en ligne. In person, c'est où? Où sont vos bâtiments? Pour le moment, ça se passe en ligne. En ligne, le cours se donne sur Zoom. Et certains cours, quand la personne ne sait pas vraiment s'allier aux horaires que nous avons, là, on peut permettre à ce qu'il fasse en ligne et puis reste en contact avec l'enseignant. Mais les gens qui peuvent avoir le temps de venir au temps que nous mettons ensemble pour le cours, là, ils vont prendre le cours sur Zoom avec les enseignants. Sur Zoom avec les enseignants, c'est vrai, parce que vous parlez du monde entier, vous êtes aux États-Unis. Aujourd'hui, je suis un étudiant qui est en Asie, par exemple, un étudiant qui est en Europe, un étudiant qui est en Afrique. Nous n'avons pas le même fuseau horaire. Comment vous managez par rapport aux étudiants qui sont dans deux endroits où le fuseau horaire est différent? C'est une très bonne question parce que bien que l'université a été ouverte depuis 2020, mais nous avons officiellement ouvert l'année passée, 2024, au mois d'octobre. Alors nous avons eu des étudiants de la Zambie, du Congo, il y a une dame du Congo et puis l'Afrique du Sud. Maintenant, nos enseignants pour le moment, nous avons un enseignant qui est à Chicago, nous avons moi-même qui est du côté Champaign, nous avons Dr Michel qui est du côté Colorado, Denver, Colorado, et puis nous avons Dr Abbott Mlenga qui est du côté Maryland. Alors, ce qui se passe, c'est que nos enseignants sont vraiment très flexibles. Ils comprennent que, comme nous disons que c'est international, il y a un problème de quart d'heure, donc ils essayent vraiment de jouer avec les temps. Pour les étudiants qui ont commencé l'année passée, la plupart de ces étudiants-là travaillent. Alors, comme ils travaillent, donc ils ne peuvent étudier que le soir chez eux. Et le soir chez eux, 18h, 19h de leur côté. Ici, chez nous, c'est aux environs de 22h, 23h par là.
Non, quand c'est 19h, 20h de leur côté, ici chez nous c'est 12h, 13h. Ok, ah ok. Nous sommes en recul. Ouais. Donc c'est 12h, 13h. Donc on s'arrange pour que nous prenions nos pauses dans d'autres travaux que nous faisons pour nous arranger, pour donner le cours à ces heures-là. Et je me rappelle, il y a comme révérend professeur Abbott Mulenga, celui de Maryland. Lui n'a pas le temps de travailler pendant la journée, alors il s'est arrangé dans son programme pour travailler à 22h de son heure à lui, et les étudiants c'était 8h du matin. Okay. Donc on essaie vraiment de nous arranger avec les étudiants pour se rassurer que vous avez un temps où vous pouvez vous concentrer et le professeur a aussi le temps où il peut se concentrer. Mais là, le cours en ligne, maman, c'est du genre, le professeur met des questions. Le professeur peut vous demander de vous enregistrer sur YouTube ou sur Facebook ou sur toute autre chose qui peut faire un support, vous voir. Vous postez simplement et lui va donner des assignments et puis il corrige, il vous donne des remarques, tout ça. Ça, ce sont des études en ligne que moi je connais. Mais maintenant, chez vous, c'est que vous avez le temps d'interagir avec le professeur en live ou bien c'est le même système que le professeur vous soumet les assignments et il y a un deadline à partir de telle heure, ça va expirer. Bon, Président, vous savez, quand nous avons conçu l'université, nous avons voulu créer quelque chose de différent. Okay. Parce que le cours qui se prennent en ligne, généralement, les gens vont s'enregistrer et quand tu as le temps, tu ouvres ton ordinateur et tu fais ton cours. Ouais. Et même quand tu dois étudier avec les autres, vraiment, c'est structuré de façon que c'est différent de quand tu es en train de prendre le cours en personne. Alors, quand tu prends le cours en personne, il y a le commute que des fois nous évitons ici. Tu ne veux pas faire le commute, mais tu veux avoir les social gatherings avec les autres personnes. Alors, le système que nous avons mis en place, c'est que nous sommes en train de faire le bridge, les ponts entre les deux. Okay. Donc, nous sommes dans le sens que il y a d'autres étudiants qui étudient avec vous sur Zoom et l'enseignant est là présent. Donc, vous êtes en train de faire cette interaction, vous posez des questions, il vous enseigne, c'est sur Zoom. Okay. Et puis, vous avez les autres peers, les autres étudiants, donc vous collaborez, vous avez les socials que vous pouvez avoir quand vous faites les in-person. Maintenant, en ligne, c'est dans le sens que tu es dans ton coin, tu es dans ta maison, tu n'as pas besoin de rouler pour aller à l'université. Donc, tu peux étudier à partir de ta maison. Les faisant sur le Zoom, tu as l'avantage de gens qui ont dans le social gathering. Tu n'étudies pas seul, mais tu étudies dans une classe. Donc, nous faisons ces ponts-là pour aider les gens qui ne peuvent pas étudier seuls sur l'ordinateur. Après avoir passé une journée fatigante, ça devient difficile que tu te concentres seul sur l'ordi. Mais si tu sais que tu étudies avec d'autres étudiants, il y a des gens qui peuvent poser des questions que tu ne connais pas. Je dis toujours, l'enseignement ne vient pas toujours de l'enseignant, ça peut venir aussi de tes collaborateurs, des autres étudiants, par des questions que vous posez et tout. Donc, c'est un peu le système que nous avons établi pour nous rendre un peu différents. Voilà, c'est un peu le système et ceux qui peut-être vont nous suivre ou qui nous suivront. Pour le moment, je demande à tous qui sont connectés de nous aider à partager ces directs parce que là, nous parlons éducation. Vous savez, l'éducation, c'est la meilleure des choses que l'on peut laisser aujourd'hui comme un cadeau, pas seulement pour nos enfants, pour nous-mêmes aussi, pour nos femmes, pour nos maris. Et il n'y a pas un prix pour l'éducation. Aujourd'hui, tu vas dépenser $10 000 pour avoir un bachelor degree, pour avoir un master degree, mais demain, ces $10 000, ça te donnera un travail de 100 000, 200 000 par année. Donc, l'argent qu'on dépense en éducation comparé à ce que nous récoltons après, ce n'est rien, ce n'est rien. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons faire. À ceux qui nous suivent maintenant, s'il vous plaît, aidez-nous à partager ces directs, parce que là, j'ai fait un effort pour parler un français qui a un ton là, français, parce que j'ai vu que mon français était compliqué, je suis à côté d'un docteur, il fallait que je fasse un effort d'être sur la bonne piste. Maman, encore une fois de plus, merci beaucoup. Je vous l'ai dit avec mon cœur, c'est la première fois que je me mets à côté de la fondatrice de l'université.
Ça, c'est vraiment la première fois. Votre université vous offre quoi? Quelles sont les facultés que vous offrez? Donc, pour le moment, nous offrons trois facultés. Okay. Donc, nous avons le business, nous avons la théologie et nous avons le linguistique. Dans le business, tout ce qui est lié à business, donc vous pouvez faire dans la faculté de business, vous pouvez étudier la marketing, vous pouvez étudier la comptabilité, vous pouvez étudier le HR, vous pouvez étudier l'économie, vous pouvez étudier le IT. IT, c'est quoi? La technique, l'informatique. Vous pouvez faire ça. Donc, tout ce qui est lié au business, c'est dans l'école de business. Et puis, dans l'école de théologie, c'est tout ce qui est lié à la théologie et la divination. Et puis, nous avons le linguistique, c'est là où nous faisons le cours d'anglais pour les gens qui veulent améliorer le cours d'anglais, ou bien si vous voulez vous préparer pour le TOEFL, ou bien vous voulez venir aux États-Unis, vous avez une inscription, mais vous ne savez pas comment vous en sortir. Là, c'est ces départements-là qui aident avec tout ce qui a à faire avec l'anglais. Voilà, commençons d'abord par la théologie. La théologie, vous offrez quoi? Vous offrez les associate degree, vous offrez les bachelor degree, ou bien vous offrez les master ou les PhD? Donc, avec la théologie, nous commençons avec la certification. Parce qu'il y a des gens qui ils veulent juste apprendre le Nouveau Testament. Ils n'ont pas besoin de rester des années pour avoir un degré. Donc, nous pouvons offrir la certification pour quelque chose de spécifique. Okay. Et la certification, c'est généralement 6 mois à 1 année, dépendamment du programme que la personne choisit. Et puis, nous avons maintenant le Full Degree Program, ce qui est l'associé, la licence, le master et le doctorat en théologie. Et le diplôme ou les titres que vous donnez, c'est reconnu sur le plan des États-Unis? Oui, avec l'accréditation que nous avons, le Worldwide, le diplôme sera reconnu, pas seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. Voilà, diplôme reconnu partout dans le monde. À ceux qui veulent suivre la théologie, je connais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui veulent bien sûr suivre la théologie. Ça, c'est une université de notre maman, une université conçue par une Congolaise, mais enseignée. Il y a beaucoup de docteurs, il y a beaucoup de différentes. J'ai vu des photos ici. Il y a des gens là, vous voyez les docteurs là, quand vous voyez seulement la figure comme ça, vous dites, celui-ci a les savoirs qui a même débordé. Ça se manifeste même comme ça. Allez sur les websites, peut-être vous verrez que je fais des ragots. Je rencontre des ragots, mais allez sur les websites, vous comprendrez que ce que je vous dis, c'est ça. Donc déjà, théologie, tous les pasteurs des Champagne, il y en a qui étudient déjà, il y en a qui s'apprêtent à étudier. Il y a une université accréditée, vous avez votre titre de théologie reconnu mondialement. Voilà, nous partons maintenant du côté des business. Vous avez parlé des business, mais nous savons que dans la branche des business, il y a beaucoup de choses. Il y a la comptabilité, il y a l'administration, il y a le management, il y a les IT, comme vous avez dit, il y a. Donc vous êtes comme un infirmier, ça veut dire un médecin, qui soignait toutes les maladies. Donc dans le business là, il n'y a pas une spécificité, ou bien celui qui a le diplôme, votre diplôme de business, il peut travailler dans n'importe quel secteur. Donc voici comment ça se passe. Donc c'est l'école de business, le département de business, et il y a des spécialisations. Donc, comme moi-même ici, j'ai le doctorat dans Business Administration avec spécialisation International Business. Okay. Donc, quand tu viens, tu veux apprendre par exemple la comptabilité. Tu seras dans le département de business avec spécialisation comptabilité. Voilà. Si tu veux faire le marketing, ça sera business, spécialisation marketing. Tu veux faire l'informatique, business informatique. Et donc, vous avez tout ça? Oui, donc pour le moment, on a des enseignants qui couvrent beaucoup d'histoires de business. Donc, si vous allez sur notre website, c'est jodaprisuniversity.com. Vous allez là-bas, vous allez under About Us, donc à propos de nous, c'est ça.
vous allez voir quelques enseignants que nous avons. Donc, nous avons des enseignants qui sont qui couvrent la comptabilité, le management. Nous avons un autre enseignant qui couvre le marketing et certaines autres administrations. Et nous avons un enseignant qui couvre le engineering and computer science, tout ça, ouais. Voilà. Et ça, c'est du côté de business. Oui. Et le troisième que vous aviez dit, c'est la langue. La langue, oui, oui. Vous vous focalisez en quelle langue? Des langues africaines, des langues étrangères, ou c'est une seule langue que là, vous dites linguistique, mais spécificité français par exemple, spécialisation anglais, ou bien ce sont des diverses langues? Bon, pour le moment, nous nous focalisons d'abord sur français et anglais. Donc, nous sommes en train de voir comment, si quelqu'un parle français, il veut apprendre l'anglais, là, nous pouvons vous enseigner l'anglais. S'il y a, par exemple, vous voulez venir ici, vous voulez être préparé pour le TOEFL ou bien le Entry Exam, donc ces départements-là s'occupent de tous les préparatifs de gens qui veulent apprendre l'anglais. On a aussi des étudiants qui sont américains, qui veulent apprendre le français. C'est dans le même département, donc ils peuvent apprendre le français pour eux qui cherchent à apprendre le français. Donc pour le moment, on est encore à nos débuts. Donc, on veut un peu rester focus dans les deux langues, mais comme c'est là qu'on a préparé le projet, nous aurons différentes langues que nous allons ajouter selon qu'on est en train de grandir. Différentes langues à ajouter. D'ailleurs, moi, je commencerai par dire merci. Je ne savais pas jusqu'à il y a un mois, je crois, que nous avions ici à Champagne une maman qui a l'université, l'initiatrice de l'université, parce que on peut être initiateur ou initiatrice de quelque chose, mais les idées pour que la chose monte, ce n'est pas seul. C'est pourquoi on a des conseillers en ceci. Nous vous disons infiniment merci parce que c'est quelque chose au fait que nous avons besoin. C'est quelque chose, c'est un besoin permanent. Je dis toujours aux gens, aujourd'hui par exemple, les tests des nationalités, le président Donald Trump a dit que la nationalité américaine ne doit pas être une chose où quelqu'un vient pour une fois seulement, comme ça. Donc il faudrait que ça soit quelque chose vraiment qui revient, parce que ce n'est pas un cadeau en fait. Il faudrait qu'il se rende compte que la personne a réellement compris ce qu'il fait, et aussi, surtout, la langue parlée, écrite aussi. C'est ça. Et si vous pouvez venir en apport, c'est vraiment une très bonne chose. L'université, je sais, par exemple, moi, j'avais les cours. Par mon cours, un cours, je payais au moins 4 600 $ de tuition par cours. J'avais beaucoup de cours. Je ne sais pas dire le nombre ici. Pour mon master en éducation, c'était beaucoup de cours. Oui, l'école ici aux États-Unis, ce n'est pas quelque chose de moindre. Ça coûte vraiment cher. Ça coûte très cher. Et l'école ici, ce n'est pas que les gens vont dire que je vais passer. À l'école primaire, c'est vrai, tout le monde passe à l'école publique. Mais à l'université, vous allez reprendre, on va vous chasser si vous faites des plagiats, tout ça. Surtout en ligne, c'est très méticuleux, c'est très comme très ça. strict. Très strict, oui. Mais maintenant, de votre côté, là, en ce qui est des Minerval, c'est la même chose que pour ceux qui font le marketing, non, plutôt ceux qui font le business. C'est la même chose aussi pour la théologie, ainsi que pour les langues, ou bien le Minerval est différent? Le Minerval est différent. Et puis, même si vous faites le business, celui qui fait les associates est différent, paye différemment de celui qui fait la licence. Il paye différemment de celui qui fait le master et le doctorat. Donc, si vous avez le temps d'aller en ligne, vous allez voir les différents prix là-bas. Mais on s'arrange toujours, comme on est dans nos débuts, nous avons vraiment vu que nous pouvons donner un prix abordable pour aider aux gens de commencer à payer facilement. Et nous vous donnons même de modes de paiement qui vont vous aider à payer les cours. Donc, donnons les options aussi que quelqu'un, par exemple, peut dire non, je ne sais pas payer, si c'est bon, supposons, les Minerval pour couvrir une année, 4 000 $, c'est un exemple que je donne, 10 000 $. Je me dis que je ne sais pas donner les 10 000 $ du coup, je peux commencer à payer 300 $ chaque mois. Est-ce que vous avez cette option? Oui, nous avons cette option. Donc, nous donnons l'option à l'étudiant.
vous pouvez payer par mois ou bien vous pouvez payer par cours. Donc, si dans un semestre, vous prenez 3 cours, au lieu de payer la totalité de ces 3 cours pour ce semestre-là, vous pouvez dire, est-ce que je peux payer par cours ou bien je peux payer par mois. Donc, on essaie d'avoir des arrangements avec les étudiants pour faciliter le quoi. Arrangement avec les étudiants pour faciliter le paiement pour que nous puissions terminer le cours. Aujourd'hui, maman, si quelqu'un veut s'inscrire ou quelqu'un veut avoir des informations, parce que là, ce ne sont que des petites questions que je pose. Si quelqu'un veut avoir des renseignements, il y a un numéro ouvert où ils peuvent appeler pour poser des questions. Si oui, quelles sont les langues qui les accueilleront? Parce que nous savons ici, on dit, quand vous appelez, souvent ça dit for English press 1, for Spanish press 2. Ça reste aux 2 langues. Est-ce que vous avez un numéro? Si oui, est-ce que vous pouvez le dire? S'il n'y a pas encore ce numéro, si les gens doivent aller en ligne, je m'excuse, ça fait 2 fois comme ça. Quand ça se fatigue, ça s'énerve. Hein? Excusez-moi, on a fait peur au docteur, ça c'est un peu cher. Excusez-nous, vous qui êtes connectés. Je vous ai dit l'autre fois que j'utilise un matériel là qui se fâche des fois. Je crois que là, ça ne va plus se fâcher. Donc je disais, si aujourd'hui, que par exemple, il y a les gens qui veulent vous appeler, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a un numéro où il faut simplement aller en ligne. Bon, pour le moment, comme on est encore en train de s'établir, on a un numéro que vous pouvez nous contacter par WhatsApp. Pour permettre... Vous pouvez permettre que dans le commentaire, je peux utiliser ça, dans le commentaire, oui. Vous pouvez peut-être écrire ces numéros-là. Oui. Pour contact, c'est où? Ici? Oui, c'est là. Donc, vous pouvez mettre +1. Contact, université, j'ai oublié les noms, ma mère ici. Jodapris. Donc, vous pouvez faire WhatsApp, +1. Oui, donc vous devez faire WhatsApp. +1. +1. 773. +1. 773. 217. 217. 5712. 5712. Website. Le website, c'est www. Je suis en train d'écrire dans le commentaire, comme ça vous avez tout. 3 fois W. Oui, et puis Jodapris. Point Jodapris. University. En un mot, non? Oui, en un mot. University.com. Vous avez mis ça ensemble, direct, un espace. C'est comme si, je dois mettre ici aussi minuscule. Ok. .com. Et puis, un email, si vous voulez, vous pouvez aussi envoyer email. Donc, si vous voulez juste les informations, vous faites info at jodaprisuniversity.com. Mais si vous voulez vous enregistrer, vous avez de difficultés sur ça, là vous mettez registration. Voilà. J'ai mis presque toutes les informations ici. Donc, merci maman. J'ai mis presque toutes les informations dans le commentaire, ce qui est de numéro, ce qui est de website, ce qui est de information, de email. Vous pouvez envoyer le message, vous pouvez vous enregistrer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'étudier. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'étudier. Des fois, les études, les gens découragent. Étudier ici, c'est pas facile, étudier. Si nous pouvons avoir nos compatriotes, une maman qui a étudié jusqu'à être docteur, je crois que nous avons encore un cerveau qui peut le faire. Vous savez, je parlais avec quelqu'un il y a 2 jours qui me dit que son enfant devait aller au warehouse. Il a conseillé à l'enfant que moi, je suis déjà au warehouse. Je vais me battre
pour que toi tu étudies. Et aujourd'hui, son enfant là touche 55 par heure. D'ailleurs, il est encore étudiant. Et il voyage partout. Maintenant, il commence à dire à sa maman, maman là, je pourrais étudier jusque même avoir $120 par heure. La maman lui rappelle, je t'avais dit que les études pouvaient t'ouvrir les portes. Donc, c'est un exemple que je donne. Je parlais de ça hier ou avant-hier. Donc, je voudrais encourager ici. C'est une université qui offre beaucoup d'opportunités. J'ai vu leur tuition. J'ai vu comment vous pouvez payer par mois. Je nous encourage de nous enregistrer. Aujourd'hui, c'était juste présenter l'université. Nous allons faire la même chose en anglais. Maintenant, là, nous allons parler en anglais et puis dans une langue congolaise pour que nous comprenions que c'est pour nous. La maman que vous voyez ici, Dr Marie, c'est elle qui est l'initiatrice de cette université. Et en fait, c'est d'abord nous qui devons appuyer ça. Nous devons l'appuyer. Tout le monde a besoin d'étudier. Si vous ne voulez pas faire le business, vous pouvez faire la théologie. Si vous ne voulez pas faire la théologie, vous pouvez améliorer votre langue. Et même en parlant avec elle, elle m'a dit, même ceux gens qui sont au pays, vous êtes au Congo, en 6e, en 5e, je ne sais pas, maintenant on parle de 11e, 12e, vous êtes là, vous pouvez aussi faire partie de ça. Appelez ces numéros, allez sur leur website, comme ça vous allez voir les conditions d'inscription. Vous pouvez vous inscrire, qui sait, peut-être que demain vous aussi vous allez ouvrir une université, pourquoi pas une compagnie. Let's do this. So, you know, when I teach my students, anytime when I do this, they know that I'm changing the language. So that's the sign now. That's the sign of changing the language. Okay. So let's go back in English, because every time when we do something that people they used to say that, John, you know what? We are struggling with your Lingala. We struggle with your French. So we do speak English. And then you know that everyone is following you. Why don't you sometime do your show in other language than Lingala? I was like, no, anytime when I have someone who can speak English, I would be very pleased to speak in English as well. So, ma'am, Dr., let me say doctor, not PhD, Dr. Mary. Yes. It's a blessing to have you in our community. I'm not even thinking, you're the first person in Champagne, since I'm near Champagne, the first doctor we have here who has his own or her own university. Thank you for that. Thank you so much for that. So, can you please introduce yourself? I know that you're dating in French. Some of our friends only speak English. Can you do the same thing in English? And talk about your university, what do you offer, and what are some conditions if someone wants to enroll? Absolutely. So again, I'm Dr. Osako Marie Jemo. I'm here in the Champaign County, in Illinois. So I'm here to talk to the community about Joda Praise Christian University. This is a university that was, it started in 2020, but officially opened doors last year, October. Oh, we only have 8 minutes from now. Oh, okay. All right. So we're going to do it fast. Joda Praise Christian University is a university that is giving you an opportunity to study from the comfort of your home. So even though you can study online, you can study with teachers that you see on Zoom, you can have coworkers, peers that you can study with. You can take business classes, you can take theology, you can take linguistics, and any minor that you can do in business that can be related to marketing, business administration, IT, you can name it, economics, you'll be part of the business team. And if you are a pastor or somebody who's involved in with the Bible, you can do theology. And the theology, you can have a certification, you can have associate, bachelor, master, and PhD. The same way with business, you can have your certification, associate, bachelor, master, and PhD. And for linguistics, there we teach people French and English. We prepare people for TOEFL exams. We also, if you want to, you are back in Congo and you want to send a child here in the US for, let's say they're accepted in a university, we can help you, we can work with you
just to guide that child of yours or the school where they're going, work with them to prepare them for the interview at the embassy and so on. So I think I did. If somebody wants to register, the registration is very easy. It's only $75. You go online, you will see apply now. You just open it. There are 3 steps. You put in your information. You will find the second step where you can put your identification document, and then you pay the $75, and then we will review your enrollment and let you know if you are approved. Then you'll be able to start. Right now we are enrolling for the January intake. January 1 the school will start, but before we end, I have a question that just came on my mind. I'm sorry. So I know some university require if someone come with the degree from that is not from USA to go through the process of accreditation. I don't know if that is one of your requirements, or you accept any degree. If I come with my bachelor degree from Congo, you will accept me as a bachelor holder, or you will ask me again to go through those accreditation center and go from point to grade, from percentage to grade. So we still want you to go through evaluation, so that, because in Congo when they say there is a graduate and a license, right? So when somebody finished those 3 years, when they come out here, we cannot just give you a bachelor. You will have to do 1 more year to see the courses that you still need to complete the bachelor program. Today I was talking with somebody who did that. So they finished the bachelor in Congo, but it was written on the evaluation that they did only 3 years. They still need 1 year. So when they go through the evaluation, then we know if they still have to complete the year, or if they completed all 5 years, then we consider that and we allow them to start the master program. So next time when we'll be online with a doctor, we'll be talking about the evaluation process, because too many people, when they come here, they told them, if you went to school in Congo, or your school is not considered, they don't consider your school, you should start back from the first step. So maybe next time, because this is only the first one, and then we'll keep talking. You says that school will start in January, right? Yes, the school starts in January for 2026. So right now we are enrolling people. Everybody that is ready to register, go on the website under apply now, register, and we'll reach out to you. We will reach out to you, and I know that we do really need it. It's not about coming to school. It's about having your time, having your laptop, having your computer, getting time so that